زول فلون مرحبا يسون سلامات سيدي ما كان تبغى مد ميغا سيغي لا كوتيديان باش هاد نهضر في l'actualité bien sûr تبع la GSK mais beaucoup plus هاد نهضر في l'Espérance de Tunis une équipe qui est favorite hein. On saura pour quelle raison et c'est tout à fait logique que l'Espérance de Tunis est les favorites de ce match mais on va plus parler de l'état de forme de l'Espérance de Tunis, des derniers résultats de l'Espérance de Tunis, et pour confirmer, pour affirmer, confirmer une un petit peu sur les réseaux sociaux et de la presse, sur l'état de forme actuel de l'équipe de l'Espérance de Tunis. Parce qu'il y a beaucoup d'articles et beaucoup de personnes qui regardent sur le fait que l'équipe a gagné l'Espérance تعيش une crise de résultats avec une crise de confiance. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? D'ailleurs, essayer de nous rafler de la quotidienne et bien sûr l'enfer de la deuxième division. La deuxième division, c'est quand même un enfer que pas mal de gens essayent de ne pas voir parce que la relégation de la GSK ce que ça veut dire la deuxième division. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait normal. Les Rachis essaient de minimiser un petit peu la deuxième division. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal que c'est peut-être à la mais si c'est peut-être à la pire, c'est la pire chose que ça la GSK. Et pour tout club, pas uniquement la GSK mais pour tout club, le fait d'être relégué en deuxième division, c'est une catastrophe parce que il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir. Voilà. Donc on revient tout ça sur laquelle s'abonner à la chaîne La Quotidienne, toujours sponsorisé par OneXBet, premier site de paris sportifs en Afrique. Le lien le premier commentaire de la description avec le code promo et le bonus offert. Voilà, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. نبداو la quotidienne avec l'actualité et la Coupe d'Algérie, le tirage au sort dans la Coupe d'Algérie puisque nous voilà le tirage au sort de la Coupe d'Algérie عند l'Olympique Akvo يديرلين contre l'équipe Khanchla. C'est un adversaire compliqué, Khanchla, c'est vraiment un adversaire compliqué, mais ça reste un petit écart. C'est une bonne chose de jouer le match à gagner à domicile. Parce que le fait de se déplacer, ça va être compliqué. Mais Akvo, ils ont déjà réalisé un exploit. Le fait d'éliminer l'MCO de l'MCO. Hein. C'est quand même un exploit. Une équipe de première division. Mais Khanchla, c'est une équipe compliquée. C'est l'une des meilleures équipes parce que c'est gagné des championnats. Khanchla et l'Arva, c'est les deux équipes qui n'ont pas de complexe. Mais c'est la vente à balance. Produit d'un très bon football. Des Guinouala Chali Verden. En particulier Khanchla aussi. Parce que c'est une équipe que malgré que Zmat ont cassé 4 buts, mais Zmat a marqué 5 buts. C'est qu'elle va chercher les adversaires. Voilà pour Khanchla. Il y a quelques semaines. On parle de 3-0, on a l'USMA 2-0, mais dans les deux matchs, c'était la meilleure équipe. Face à l'USMA, ils étaient les meilleurs sur le terrain. Ils ont démontré beaucoup plus de choses que l'équipe de l'USMA. Donc c'est une équipe, tu vois, l'équipe à Khanchla, c'est une équipe compliquée. C'est un adversaire compliqué. On aurait préféré l'équipe de Parado. Enfin, l'équipe Boukvo, j'aurais préféré d'aller contre Parado. Elle avait à domicile contre Parado. Je les vois passer facilement. Mais Khanchla, c'est une équipe compliquée. Apparaître, c'est des équipes. Il faut juste le voir. C'est qu'un sur les 16 équipes, si Westa est du Séné première division. Parado, Khanchla, CRB, Chlef Mgara. C'est uniquement Tigini du Séné première division. Et on a quand même une autre équipe qui est l'équipe Mborj Mnayel. Elle a reçu Megara qui vit des moments compliqués. Pourquoi pas pour Mnayel et Akvo en quart de finale? C'est possible, c'est faisable. Les quarts de finale, c'est vraiment faisable. Après, de la première division. Mais qu'est-ce que je vais dire?
سي مالا نوالي باغ اكزومبل الشلف راه حنا المليانه يغيسالينا نكوني صافا كومبليكي يشلف مقرا برج ملايل كومبليكي داتي كي مقرا الصوره دي طفن جيجل سي بوتيت بلو برونابل مستغانم بارادور دي طفن مستغانم وي سي plutôt prenable. CRB, le bière, ça sera le CRB qui sera favori dans des conditions qui seront tout à fait normales. Le bière XRLN, là, j'ai ça. Mais que je vais dire que j'ai envie que Amourvo, par exemple, gagne le titre à la Guinée. Mais si ce n'est pas vous, j'aimerais bien que ce soit une équipe de deuxième, de troisième division. Et parce que ça va démontrer définitivement le niveau du championnat. Parce que le niveau première division et deuxième division, il n'y a pas vraiment de différence. Je prends des équipes comme Akvo, comme Khamis Miliana, comme Jijel, comme Zawiya, comme Al-Kharoub. Par exemple, Al-Kharoub, je les mets en première division. Je suis sûr que font dans les 4 dernières places, elles font au-dessus des 4 dernières places, elles font à la Makhala, elles font Ventermou, 10e, 9e, 8e. C'est-à-dire le niveau, il va. Donc, on veut que ça se démontre sur la Guinée. Que ça se démontre. Voilà. Et on va, bien sûr, les matchs à Guinée. Et possiblement, on va débriefer les matchs à Guinée de la Coupe d'Algérie. Une deuxième chose, c'est la VAR. Nous, la VAR elle a été discutée du bureau fédéral. Après, la Ligue, elle va étudier les stades. Elle va étudier les stades. Elle va la VAR la saison prochaine. Après, il y a quelque chose que j'ai souvent dit, puisque dans la VAR, à côté de nous, il y a directement les stades. La VAR, les stades. La VAR, les stades. Il n'y a pas d'autre chose. C'est باش تيري لا فار الى قادرين دي ستاد اكزامان ذاكيين لا فار الملعب الذي لا يعتمد استخدام الفار لا يؤهل لاحتضان المباريات. تسمى لو ستاد qui n'est pas capable d'accueillir la VAR ne peut pas être homologué pour accueillir les matchs de première division. Je vais dire une chose. Je vais poser une question simple. Et poser à Yemani et vous faire blé. Oui, je sais tout à fait d'un contexte normal, mais d'un contexte Wahama. Est-ce que tu aimes déjà de faire le match en direct de télévision, qui est l'UNTV qui diffuse les matchs et que ça en est dans la télé? Est-ce que tu aimes la télévision, le match en direct نخنشله دي خنشله الاربعه ديال الاربعه المقرا ديال المقرا اسكو ديفيزينا لي ماتش ديال لي ستادن يدير البيض بغينا هاد الماتش زميرنا لو تيلي لا تيفي زميرا داوي الماتش سيين تيلمون لي ستاد داكي لونغلاند دا صاص الكاميرا ولاش اميك ويغا داكيين لافار دا فونكسيون دا خدمه لافار تاكي سي لا بروميير شوز. لا دوزيام شوز لي زيكيب كي خنشلا تاني البوديوم الاربعه البياض مقرا يوث كان زمانه تغري يعني زمرو غالي نتاري ثلاثه ثيغيني قبل ديرين امك اندر لافنت اسكو لافار بيسكو يقاتيلا كودي لي ستاد دونك il y a des stades où ils seront pas homologués. Stade l'Arvana, stade de Migara, ils seront pas homologués. Stade de Khanchili, ils seront pas homologués. Donc c'est quoi donc كم كان نخدم بجد نغال الويني دني غيظلي نهضر دا في لو شونجمون دو كومبيتيسيون هكا نهضر دا في شونجمون دو كومبيتيسيون باش تسيري لافار اي باش نسعى ان شامبيونا بروفيسيونيل الى كان شونجمون دو كومبيتيسيون ونزميرا نكمل هكاكي فو كون سانسبير des autres championnats, du championnat tunisien à 14 clubs, du championnat marocain kiff. Il faut qu'on s'inspire parce que le championnat égyptien se met d'inspirer parce que presque toutes les équipes ça a des infrastructures les équipes de deuxième division et la manière comme avec laquelle les matchs sont tous diffusés les stades donc il faut qu'on s'inspire. Donc la VAR il doit y avoir un changement de compétition. Je sais pas qu'il y a un championnat régulier où il y a la VAR puis après نخدم un championnat play-off اكن نخدم دي تونس عندنا un championnat 16 équipes voilà 16 na 18 équipes et les 6 premières du classement les 16 na les 8 premières du classement les 18 elle a 20 un mini championnat un championnat play-off. C'est quelque chose qui doit se faire
دينا لي 8 équipes ني نزمر نروح نخدم لافار malgré que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc c'est un sujet à نتبع مليح 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 ذي la suite la saison à Guinée. Bien sûr comme d'habitude. باش كانت نوثورا عندنا هضره دنيا مو في l'Espérance de Tunis. Et فين دي تشفانك وقوالنسن comme quoi c'est une équipe qui vit une crise de résultats. Personnellement, je ne vois pas l'équipe guinéenne l'Espérance de Tunis vivre des problèmes de résultats, une crise de résultats, parce que c'est une équipe qui a quand même elle a fini championnat NES avec quand même une marge après ce qui m'intéresse c'est de les voir parce que le championnat Tunis voilà ça a une saison régulière and 11 championnat normal à 17 équipes et qui n'est que premier du début jusqu'à la fin du début un championnat elle a mis qui fin du début du championnat les premiers un seul match et ça va être particulier de suivre le match de la saison à Guinée contre l'équipe de stade tunisien dans le début de la troisième journée dans l'extérieur 2-1 on est nul contre l'équipe de Sfax à domicile mais sinon c'est une équipe qui a fait une seule défaite de la saison régulière sur les 14 matchs une seule défaite et 3 et 4 matchs nuls. 4 matchs nuls. Le Vacayouk, c'est des victoires et ils ont dominé un petit peu. Tout là, dès la saison, les playoffs, dans la saison avec une victoire à l'extérieur, on est nul contre l'USM Monastir. US Monastir, c'est quand même l'une des meilleures équipes de Tunis depuis quelques années. Un Oualet contre l'Ahli, c'est une équipe assez compliquée à jouer et qui pose des problèmes à toutes les équipes. Donc faire un nul à domicile à l'extérieur contre l'équipe à Guinée, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, non, c'est pas un... Peut-être que c'est un mauvais résultat, mais l'équipe à Guinée, c'est une équipe compliquée. C'est une équipe vraiment compliquée à jouer. Après la défaite contre l'Olympique Béja, c'est qui a mis la puce à l'oreille. Mais maintenant, les performances de la Ligue des Champions, ils ont quand même dominer le CRB aller-retour, même si le retour est nul, mais ils ont dominé les deux équipes à Guinée. Une seule défaite, c'est contre le Zamalek à l'extérieur et dans des conditions dans toujours les déplacements le Zamalek il est compliqué. Donc tu vois les rares qui n'ont une crise l'équipe à Guinée l'Espérance de Tunis. Je ne vois pas une crise. Est-ce que c'est une crise mais où tu as les matchs oui, il y a des équipes وليش l'équipe راهي يربح انه كل ماتش du début jusqu'à la fin وتخدم راه لي نول وتخسر راه وليش ça existe pas كنت سيناريو l'équipe à gagner donc je vois pas des mauvais résultats après ما نولي déjà نولي le début de la Ligue des Champions ربحنا المريخ ربحنا السي ار بي ربحنا الزمالك 3 victoires consécutives. Une victoire à l'extérieur contre le CRB dès 5 juillet. Et nous voyons la suite. La défaite contre le Zamalek, le nul contre le Merrick, le nul contre le CRB, Stade Vincent, la défaite contre le Béja, le nul contre le Monastir. Regardez, répondez à la question. C'est le meilleur moment باش نلعب l'équipe à gagner l'Espérance. C'est le meilleur moment باش تلعب l'équipe à gagner l'Espérance. Il n'y a pas d'autre moment aussi propice que le moment où il y a gagné. Il faut les jouer dès le moment où il y a gagné. Mais on le verra dès les analyses à la suite. On va analyser beaucoup plus le système de jeu Nabil Maloul. On va analyser l'effectif. Un joueur comme Iwala qui est le meilleur joueur de la meilleure équipe en championnat d'Algérie qui est le CRB, c'est le meilleur joueur en Iwala. Ils connaissent de l'Espérance de Tunis. Il a été مات ولد رمضان مات ولد الهوني مات ولد بدري c'est des joueurs qui sont beaucoup plus meilleurs que Iwala qui est déjà le meilleur joueur du championnat de Zaïre. Donc ما نكشم ديال l'effectif ما نكشم ديال la stratégie ما نكشم ديال l'animation ما نكشم
dans ce qui fait la force, si voilà, la force, une équipe qui a l'espérance, c'est sa discipline technico-tactique et sa discipline tactique sur le terrain. C'est une équipe qui doit être injouable. Personnellement, tu vois, c'est une équipe compliquée. Mais même les derniers résultats, on peut parler de crise. Mais pas d'une crise, une crise, la crise le Wydad du début de saison, ils étaient vraiment en crise, le Wydad. Et même dans le match de tour, ils sont sortis un petit peu de la crise, mais ils étaient dans la crise de résultats, de confiance, de limogeage, c'est-à-dire l'entraîneur. La Guinée, je ne vois pas l'espérance de Tunis vraiment en crise, mais il a le moment de la GSK, c'est le moment idéal pour la GSK. Voilà, le moment idéal pour la GSK. Voilà. Une fois la vidéo, une fois la quotidienne, c'est un sujet, c'est la deuxième division. Parce que il y a beaucoup de choses, alors déjà fait sur Facebook, mais il y a beaucoup de choses, il va y avoir pour qu'on se mette un petit peu d'accord. من تناليزيت شغال الفوتبول ناسيونال نكوني الحوت كان الفوتبول ناسيونال وزميرغات نتاناليزي هذا كيف ندير هذا كيني با تو فالي كالكي سور فرنسا سور الالمان سور الامريك دو سود سور لازي الحوت مذاقي لافريك والحوت عندنا نظن الحوت كان الجزائر فو كون سميت داكور في شغل كي لا بريمير شوز كي مانتيريس نكيني من هضره فلاس c'est on connaît arrête de نقارب بلي la relégation en deuxième division ça serait une catastrophe pour la GSK, pour n'importe quelle équipe, mais pour la GSK encore plus. Et il y a beaucoup de personnes يهضرون تقارن تاعك مولود يجيك ثغلي نورمال والد لياس ما ثغلي سيربي ثغلي je sais pas كاين l'équipe l'Europe Juventus يانو ثغلي. Donc c'est la première chose. La première chose c'est la deuxième division, au 90. Après 90, c'est pas la première. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Une équipe avant 90 et après 90, ce n'est pas la même chose. C'est la première. C'est la première chose. Même si on voit les en 94, là, non, c'est pas la même chose. C'est pas la... On peut pas comparer. On peut pas comparer. Deuxièmement, il y a une toilette la première division, la corruption en première division, il y a une mafia en première division, c'est la mafia des matchs combinés, c'est la mafia de l'achat l'arbitre, de la corruption l'arbitrage. Tu vois, des équipes qui combinent des matchs en direct de télévision, en direct. C'est ce qui tu vois des championnats on connaît première division tu vois ça combine des matchs, il y a la corruption l'arbitrage c'est des dirigeants les plateaux télé même les tarifs même les chiffres pour acheter un match pour acheter un match d'accession, un match de milieu de tableau, un match de podium, un match du titre, c'est en direct sur la Guinée. Mais je te dis de la Ligue 1, mais de la deuxième division, la mafia guinéenne, elle va encore plus loin. En deuxième division, tu vois des arbitres agressés, tu vois des images dans des vestiaires qui sont assez surréalistes, tu vois des supporters qui attaquent des joueurs, qui attaquent des dirigeants, des adversaires, c'est l'arme blanche. Chaque jour, chaque semaine, chaque déplacement, il y a des bus caillassés tout le temps, tu vas se déplacer avec dans le bus tout le temps. La sécurité, elle est inexistante des deuxième division. Les stades, il n'y a pas de sécurité ou d'échec de la sécurité en deuxième division. Et les menaces, elles sont assez inimaginables. Hein, c'est mal déplacé. Les menaces, c'est pas les menaces à en première division, c'est les menaces à l'arbitre, non, c'est les menaces à Kanran, c'est les menaces à Ainani, c'est des menaces, il y a des crimes en deuxième division, il faut juste le rappeler. C'est pour ça que c'est un système qui est mafieux en deuxième division, tu vois, et qui des équipes pareilles en deuxième division, c'est pour ça que tu auras l'intérêt, ou le Harrach, ou le Qubban, ou elle disparaît et elle est mangée par le système à Guinée.
سي بور سا نقارن نهضر في ان اونفير اون دوزيام ديفيزيون باسكو ما دينا ضد تغريد الدريض لو كان دنيني ديني فرانا فو بالو لي ستاد دو جهان لا سيكوريتي سلا اي سو بالو على دليل بيان سور تغريد الدريض سو تافي نورمال مي ديني فرانا فو بالو قراتي توجور اون بروميير ديفيزيون سي 60% de l'extra sportif 40% de le sportif en première division. Mais en deuxième division, c'est 90% de l'extra sportif, 10% de le sportif. Donc, ça va être compliqué pour le deuxième division. Et Kavel, là, c'est possiblement en deuxième division télévisée. Et qui n'est il y a très très longtemps. Mais déjà, merci. Il y a une différence car la deuxième division est 90, la deuxième division est les années 90, mais les années 2000 par exemple. L'ère professionnelle, c'est une catastrophe. C'est incroyable, c'est inimaginable, inimaginable. C'est pour ça, on connaît tout le temps. Là, j'ai ce qu'il a caractérisé. Guinée Karathid, je le dis depuis 2 ans, depuis l'arrivée de la direction en Guinée, le club. Parce que c'est une réalité, on est face à la réalité en Guinée. On fait tout pour là, parce que Masrali, c'est peut-être vers une disparition. Et le fait qu'on doit faire une pression, on doit la faire. Après, les supporters et la propagande qui est faite chez les pages et tout est fait باش تدفن une victime باش تدفن un responsable pour le fin de l'arbitre pour la ligue après les joueurs وجمعنا دينين les dirigeants باقي les joueurs la situation critique c'est le responsable c'est le CSA c'est Ait Mouloud c'est le CSA دي يبون la direction c'est les responsables et les joueurs c'est pas les responsables ماشي les joueurs ماشي حمدي parce que ودي يبون لي جوار ودي يبون حمدي ياكين سي لا ديريكسيون ودي يبون لا ديريكسيون سي ça donc c'est eux les responsables venus finalement pointer du doigt c'est pas les joueurs un joueur تخلص طرا il va pas te proposer quelque chose sur un terrain ولا شي شارك des mots sur un terrain va pas te proposer quelque chose donc il faut on met les personnes âgées face au fait accompli voilà passe à la réalité voilà فوالا كنبداو ندير ثاني ميرسي نوني ولادي تبعنا ميداكي انا ميغار dans d'autres vidéos dans d'autres analyses et dans d'autres sujets كنا ندير ثاني ميرسي نوني ولادي تبعنا ميداكي انا ميغار très prochainement صحيتو ورتي مليليس